Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le récit de la vie de Saint Maroun, abbé en Syrie, au 5e siècle. Alors Saint Maroun, très célèbre dans les pays notamment comme le Liban ou la Syrie, eh bien, se retira sur une montagne voisine de la ville de Syr, où il vivait presque toujours exposé aux intempéries de l'air. Il avait, à la vérité, une tente faite de peaux de chèvre pour se mettre à l'abri dans les temps de pluie, mais il s'en servait très rarement. Ayant trouvé dans sa retraite un temple d'idoles, il le consacra au vrai Dieu pour s'en faire une maison de prière. La réputation de sainteté qu'il s'était acquise le fit élever à la dignité d'un sacerdoce en 405. Saint Jean Chrysostome, qui avait conçu de lui la plus haute idée, lui écrivit de Cucuse où il était exilé pour se recommander à ses prières. Notre saint n'avait pas de plus grand bonheur que de s'entretenir avec Dieu dans l'oraison. Aussi était-il disciple de saint Zébin, qui surpassait tous les solitaires de son siècle par son assiduité à la prière. Il employait à ce saint exercice des jours et des nuits entières, sans jamais se lasser. Sa ferveur même ne faisait que s'accroître de plus en plus. Sa coutume était de prier debout. Ce fut seulement dans sa vieillesse qu'il se soulageait un peu en s'appuyant sur un bâton. Il disait peu de choses à ceux qui le venaient le voir, de peur d'interrompre l'exercice de la contemplation qui absorbait toutes ses pensées. Néanmoins, il les recevait avec bonté et les exhortait à rester avec lui. Mais il ne s'en trouvait guère qui voulurent passer toute la nuit debout en prière. Dieu récompensa les travaux de saint Maroun par des grâces abondantes et par le pouvoir de guérir les malades des corps et des âmes. Il avait surtout un talent admirable pour porter les autres à la vertu. Il eut un grand nombre de disciples et il fonda plusieurs monastères en Syrie. Théodoré regardait cette multitude de moines répandus dans son diocèse comme le fruit des instructions de notre saint. Parmi les plus célèbres disciples de saint Maroun, on compte saint Jacques de Syre, qui se glorifia d'avoir reçu de ses mains son premier cilice. Enfin, le moment où le saint devait aller recevoir sa récompense étant arrivé, Dieu le retira de ce monde après une maladie de quelques jours. Le désir d'avoir son corps fit naître une pieuse contestation entre les provinces voisines. Les habitants d'un bourg fort peuplé emportèrent ce riche trésor chez eux, et bâtirent sur son tombeau une grande église qu'ils firent desservir par des moines. Il y avait 3 célèbres monastères qui portaient le nom de Saint Maroun. L'un au diocèse d'Apamée, l'autre sur l'Oronte, entre Apamée et Émèse, et le troisième dans la Palmyrène. On ne sait pas au juste dans lequel des 3 était le corps de notre saint. Il paraît plus probable que c'était dans le second. Celui qui était abbé de ce monastère avait le titre de primat de tous les monastères de la seconde Syrie, dans les actes du second concile de Constantinople tenu en 536 sous le patriarche Ménas. Son nom se trouvait aussi le premier dans les souscriptions de la lettre commune que les maronites écrivirent au pape Hormisdas en 517. Les Grecs honorent Saint Maroun le 14 de février, mais les maronites en font la fête le 19 du même mois. Alors, sur Saint Maroun, nous pouvons dire beaucoup de choses en plus de ce texte, mais nous allons nous y limiter. Et à partir de ce texte, il nous est largement possible de tirer un grand nombre d'enseignements. La première, c'est que ce saint, donc d'origine orientale, qui vécut entre la Syrie et le Liban, eh bien, donc la Syrie et le Liban actuel, avait des qualités, visiblement des vertus que Dieu lui avait confiées, que Dieu lui avait données parce qu'il savait qu'il en ferait bon usage, à savoir dans un premier temps vivre de peu, de très peu visiblement. Eh bien, c'est quelque chose aujourd'hui que nous ne savons pas faire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans notre petit confort occidental, donc quand je dis occidental, c'est dans le sens le plus large du terme, eh bien, nous avons toujours besoin d'un confort minimal. Et ce seuil de minima, en fait, augmente toujours avec le temps. Et on ne se rend pas compte que ce confort dont nous avons besoin dépasse très largement le nécessaire et devient à un moment donné même une sorte de luxure, dans le sens vraiment où on cherche à toujours améliorer son confort, à l'augmenter, et on est en quête finalement d'un bien toujours meilleur, mais matériel, égoïste, personnel.
et on en oublie finalement les vertus qui découlent du fait de se limiter, de vivre de peu, de très peu. C'est un exercice qu'il faut vraiment essayer. Non pas, il ne faut pas le prendre comme un challenge, celui d'un aventurier qui se jetterait dans la forêt et qui se dirait je veux essayer de survivre pendant 3 jours avec seulement un couteau et une gourde. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire est-ce que je peux aujourd'hui trouver mon confort, mon réconfort, mes besoins en Dieu? Alors ça ne veut pas dire que du coup, dans son esprit, on pense des fois, ah oui, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se priver de tout, être nu, ne pas manger, etc. Non. L'idée est de se demander de quoi est-ce que j'ai besoin vraiment? De qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Et de revoir vraiment ce qui aujourd'hui nous paraît comme indispensable et qui en fait ne l'est pas toujours, et de se réduire au véritable indispensable et d'y inclure en priorité Dieu. Puisque même l'indispensable qui est indispensable par rapport à Dieu ne l'est pas. Dieu seul est indispensable. Évidemment, il y a une réalité matérielle à laquelle il faut pourvoir et qu'on ne peut pas nier. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons bien qu'en tant qu'occidental, donc je parle vraiment parce qu'aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous, mais plus on avance dans le temps, plus cette modernité et ce confort se répand dans le monde de façon pratiquement généralisée. Évidemment pas partout, mais en très grande partie. Et à chaque fois, on augmente le niveau. On cherche toujours à avoir plus de confort, plus de bien-être, etc. Donc il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce désir qu'avait Saint Maroun de tirer les gens vers le haut. Donc de les aider à grandir en vertu. Donc effectivement, il faut d'abord commencer par soi-même, si l'on veut pouvoir être un exemple aux autres. Et donc j'ai pris ce premier exemple qui est d'essayer de se limiter de ce qui n'est pas nécessaire, dans le but, non pas, comme je l'ai dit, de se faire un challenge de type aventurier, koh etc., mais de type à me dire, est-ce que je peux trouver mon bonheur et mon réconfort dans Dieu? Donc comment trouver Dieu? Comment grandir dans cet amour? Comment grandir dans cette connaissance qui me sert à l'aimer davantage et donc à porter cet amour à mon prochain? Donc du coup, qui est le deuxième exemple que je prends, savoir aider les autres à grandir aussi en vertu. Pour cela, il faut beaucoup d'humilité, il faut aussi beaucoup de disponibilité et il faut un cœur qui, certes, voit les erreurs d'autrui, parce que l'idée n'est pas non plus de ne pas voir l'erreur de mon prochain, mais l'idée est de réussir à faire qu'il puisse, lui, grandir, s'élever. Donc je l'aide, je le porte à s'élever. Je ne l'écrase pas en le montrant du doigt, en disant tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non. L'idée est de l'aider à grandir de façon vraiment fraternelle, avec toujours beaucoup d'humilité et de conscience de sa propre faiblesse, donc notre faiblesse à nous, personnellement, et ensuite de pouvoir aider cette personne qui nous le rend également, puisque dans son effort, dans son écoute, il nous donne un exemple aussi d'humilité, parce qu'il accepte ce qu'on va lui dire, et il accepte aussi d'une certaine façon, de façon tacite, il comprend qu'il a besoin de grandir en Dieu parce qu'il n'a pas terminé. Il comprend qu'il a besoin d'autrui, comme nous avons besoin d'autrui aussi pour cela. Dans le premier exemple que je donnais, évidemment, on peut vivre de Dieu seul, mais si un frère propose son aide pour nous aider à grandir dans cet amour de Dieu et du prochain, jamais on ne doit la refuser. C'est le travail d'une famille, puisque les enfants de Dieu, et n'ayant qu'un seul père, forment une famille. Donc, si l'on se passe de son prochain, on ne forme pas une famille. Tout comme nous avons l'excès inverse, qui est de se passer de Dieu et de se dire tout est dans le social. Et là, pareil, on ne peut pas se passer de Dieu, et on ne peut pas se passer de l'aspect vertical, transcendantal, puisque c'est de là que vient la source de toute charité et de tout amour. Donc, c'est ce deuxième exemple donc, que je choisis de prendre, celui d'être dans la disponibilité, dans le désir d'aider autrui à grandir. Et on le voit dans ce texte, Dieu récompense les travaux de Saint Maroun par des grâces abondantes. Donc Dieu délègue ses dons à celui qui pourrait en faire bon usage et qui en fera bon usage. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi la façon dont Dieu partage ses trésors. Voilà, moi si j'ai un trésor, par exemple si je collectionne les pièces de monnaie ou les timbres, eh bien si un jour je souhaite les déléguer à quelqu'un,
parce qu'un jour arrivera où de toute façon je devrai les déléguer, je vais partir de ce monde et mes pièces de monnaie ou mes timbres resteront ici. À qui vais-je les donner? Est-ce que je vais les donner à quelqu'un qui demain les vendra dans un marché aux puces et qui ira les dépenser en bêtises, ou à quelqu'un qui saura en faire bon usage, bien les traiter, les garder, en garder un souvenir de cet héritage spirituel que je lui donne. Donc quand je dis spirituel, évidemment, dans le sens où qui a une valeur autre qu'une monnaie sonnante et trébuchante, parce que cet âme reste des choses matérielles. Mais c'est un exemple. Maintenant, si je veux appliquer cet exemple à Dieu, évidemment, si quelqu'un peut avoir le don de guérir à la fois les corps et les âmes, eh bien, ça veut dire que je donne. Si je suis Dieu, je donne ce don à cette personne-là, non pas parce qu'elle est absolument parfaite en vertu, qu'elle ne pêche pas même parce qu'elle peut être sainte, mais parce qu'elle en fera bon usage. Voilà, donc ici, nous voyons que Saint Maroun a reçu ces grâces abondantes et il reçoit de Dieu qui délègue ce pouvoir de guérir les malades et à la fois les malades physiques et les malades spirituels. Alors, donc, nous pouvons demander à Saint Maroun d'intercéder pour nous, déjà pour ces choses-là. On pourrait dire beaucoup d'autres choses encore sur Saint Maroun, mais c'est important aussi de ne pas être, quand on parle des saints, simplement dans le désir d'en savoir plus pour admirer de façon très profane ou d'entendre une histoire comme on lirait un roman sur un personnage simplement pour se dire ah bah je connais bien ce personnage, je peux en raconter beaucoup. On peut raconter beaucoup encore sur Saint Maroun et sur d'autres saints, mais l'important est de s'arrêter déjà dans un premier temps sur ces aspects de sa vie, de les méditer et de demander l'intercession à Saint Maroun afin qu'il puisse auprès du Seigneur intercéder pour que nous puissions nous aussi apprendre à vivre de peu, ou réapprendre à vivre de peu, ou du nécessaire, aussi de trouver notre réconfort et notre besoin et notre désir d'abord en Dieu, et ensuite de pouvoir nous porter à nos frères, et ensuite, si Dieu nous en juge dignes, peut-être qu'il vous donnera, ou qu'il nous donne déjà mais que nous ne les voyons pas encore, des grâces qui nous permettent bien de mettre à disposition de la communauté voilà, des dons particuliers que nous pouvons avoir qui permettent à l'accroissement de l'Église, à l'accroissement de notre prochain, et ainsi continuer à faire glorifier le Seigneur au travers de chacun de ses enfants. Saint Maroun, priez pour nous.